Voici le centre névralgique des activités agroalimentaires de la Silam. De son pupitre, Cyril Savigny contrôle tous les tanks de stockage des matières premières avant de les dispatcher vers les lignes de production. C'est ici que sont préparées les recettes de base pour toute l'usine. Le métier d'opérateur ACOS, il consiste à réceptionner le lait. Donc le lait, il est analysé par le labo avant dépotage. Donc on va faire température, pH et les antibiotiques. Donc une fois le lait bon, on le dépote. Ensuite, ce lait sera traité. C'est-à-dire qu'on va le thermiser, le pasteuriser, puis on va écrémer le lait. En parallèle aussi, on a un planning de fabrication pour tout ce qui est yaourt et pâte molle, donc pour la fromagerie. Donc on a différentes recettes de yaourt, donc à reconstituer. Et dans un second temps aussi, on fait de la reconstitution de jus. Pour l'ensemble de ces recettes lactées, la Silam exploite 300 000 litres de lait par jour. Nous sommes sur la ligne de production UHT qui fabrique certains laits en franchise de marque nationale ainsi que les laits pays aromatisés. Le conditionnement se fait sur cette machine équipée d'une chambre aseptique. C'est une conditionneuse, elle fabrique 10 000 litres à l'heure, donc c'est une machine stérile. Donc on fabrique uniquement du lait stérile UHT. Alors, on avait des machines un peu plus anciennes qui étaient plus manuelles. Donc maintenant, avec celle-là, ça facilite plus facilement le travail avec les réglages à l'écran de la machine. Une fois conditionné, le lait est emballé puis dirigé automatiquement vers la palettiseuse, un robot dernière génération. La palettiseuse, normalement, était à 12 000 litres/heure, donc beaucoup plus vite que nos lignes de conditionnement qui sont à 10 000 litres. Le lait, c'est le cœur de métier de l'entreprise depuis ses origines en 1964, lors de sa création avec la Sicalais de Paul Martinel. Silam a commencé à Saint-Denis, à Quai Ouest, où elle fabriquait uniquement du lait pour les écoles. Ce lait était conditionné dans des bouteilles en verre, à la marque Lovelay et Lovelac. Et ensuite, nous avons donc transféré le site industriel de Saint-Denis sur Saint-Pierre, avec un regroupement des activités industrielles de Sicalais pour donner la Silam en fait numéro 2. Et nous avons donc à ce moment-là modernisé les chaînes de production et faire de cet outil industriel quelque chose de performant pour développer le marché des produits laitiers à La Reille. C'est en 90 que la Silam opère un grand virage industriel. Et c'est cet homme, Luciano Leveneur, ingénieur automaticien, qui pilotera l'installation des premiers automates. La première raison, c'est faire face au volume grandissant que nous devions produire. Première raison. Deuxième raison, sécuriser et garantir la qualité de nos produits alimentaires. Et enfin, troisième raison, c'est avoir des machines plus productives et de meilleurs rendements de production. Du même coup, l'entreprise s'est engagée dans une démarche IFS, label de référence pour la qualité et la sécurité alimentaire. Le laboratoire de l'unité produits frais fonctionne 24 heures sur 24. C'est lui qui valide la mise sur le marché de chaque produit. On a vérifié la matière grasse, ainsi que le goût, bien sûr, le pH et la texture. On intervient un peu à toutes les étapes. On contrôle les matières premières, par exemple les fruits qui arrivent à l'atelier. On peut être amené à faire des contrôles dessus. On fait aussi des contrôles sur les semi-finis, sur les chaînes de fabrication lorsqu'on conditionne les produits finis. Et on fait également des contrôles sur les produits finis en chambre froide. Pour vérifier les saveurs, les laborantins doivent goûter un échantillon par palette mise en production. Nous devons connaître tous les goûts des produits fabriqués. Et ça fait partie de notre métier. L'ancienne fromagerie artisanale de la Plaine des Cafres est aussi devenue une unité automatisée qui a rejoint le site industriel de Saint-Pierre. Il faut savoir que tous les fromages fabriqués à La Réunion, c'est que du lait frais. Et certains fromages, comme s'ils sont un peu plus fragiles, on va dire, on va sélectionner le lait chez les éleveurs. Et il y aura un camion spécial pour aller chercher ce lait-là et ramener pour nous. Par exemple, quel fromage demande un lait très bien sélectionné? Il y a le Piton des Neiges, qui est un fromage à lait sélectionné, et il y a les bris,
les Brie Montbébourg, et il y a les fromages allégés, les Silhouettes. L'automatisation concerne ici surtout le conditionnement et les bâtiments, comme cette salle d'égouttage par exemple. La salle, elle est réglée en fonction des qualités de fromage, en température et en hygrométrie. C'est-à-dire le gros moteur là, il règle la température et l'hygrométrie. Là, on est à 24 degrés. Et pour finir ce soir, vers 18h, on va finir à 20 degrés jusqu'à demain matin au démoulage. En augmentation régulière depuis 10 ans, la production des fromageries de Bourbon atteint aujourd'hui les 400 tonnes par an et propose 18 recettes de fromage. Vraiment, ça a évolué beaucoup. Depuis qu'on parlait, au début, on travaillait avec en moyenne 5000 litres de lait par jour. Et aujourd'hui, on est à 20 000. Donc l'évolution a multiplié par 4 en 10 ans. Aujourd'hui, il faut remercier les éleveurs parce qu'ils font beaucoup d'efforts au niveau hygiène et qualité dans leurs élevages. Lait, jus, dessert, yaourt, fromage, glace. Le pôle agroalimentaire s'est récemment diversifié un peu plus avec la production d'eau sous la marque Australine. Au fil du temps, la petite laiterie est devenue un groupe industriel qui compte 27 filiales dans des domaines aussi divers que les transports, la plasturgie et le matériel BTP. Nos actionnaires ont fait preuve d'une grande sagesse en conservant les résultats de la SILAM dans la société. Et année après année, nous avons consolidé les fonds propres de la SILAM. Ces fonds propres consolidés nous ont permis de traverser plusieurs crises économiques et sociales. Donc, nous devons donc remercier nos actionnaires de référence, à savoir la Cicalée qui représente les éleveurs laitiers et l'UOCOPA qui représente les agriculteurs. Installée sur 6 hectares dans la ZI2 de Saint-Pierre, la SILAM est aujourd'hui un des plus grands garde-manger réunionnais avec une production de 80 000 tonnes par an. 50 ans après sa création, elle compte 650 employés. C'est en fait le fruit du travail en équipe d'un grand nombre de gens, de femmes et d'hommes motivés qui m'ont accompagné pour construire la SILAM d'aujourd'hui. Pour son anniversaire en 2014, l'entreprise peut savourer des résultats en progression sur plusieurs secteurs. Les produits frais et les jus notamment affichent une croissance de 2 à 4% par an.